qui est important. Il y a parmi les recommandations pour aider l'enfant qui est autiste, les parents doivent trouver un moyen pour pouvoir donner assez de temps de sommeil à l'enfant. Parce que, comme je l'ai dit, un enfant qui a l'autisme peut réagir de différentes manières. Il y a des enfants qui ont des sérieux problèmes de colère. Il y a des enfants qui ont des problèmes d'hyperactivité. Il y a des enfants qui ont des problèmes d'isolement. Il y a des enfants qui ont des problèmes d'interaction sociale. Il y a des enfants, pardon, il y a des enfants qui ont des problèmes de communication. Oui, oui. Il y a des enfants qui peuvent communiquer, mais qui ne peuvent pas bien communiquer. Donc, c'est assez large. C'est tellement large. C'est tellement large, mais il y a ce qu'on appelle en anglais, pour pouvoir utiliser l'expression, en français on dira de la bonne pratique, en anglais on parle de best practice, que les parents peuvent néanmoins utiliser. Comme je disais, il y a un régime alimentaire équilibré. Oui. L'activité physique est très importante pour l'enfant. Il y a l'éducation des parents. Les parents doivent transmettre certaines choses à l'enfant pour que l'enfant puisse comprendre, parce que n'oublions pas que le meilleur éducateur de l'enfant, c'est les parents eux-mêmes. C'est le parent, bien sûr. Souvent, on croit que c'est les thérapeutes, ça ne marche pas. Les thérapeutes rencontrent ton enfant pour 50 minutes. Et combien de fois on en parlera, parce Donc, que ça, c'est des vous vous rendez compte que ce n'est pas assez. Le thérapeute est là tout simplement pour pouvoir prendre l'ensemble des choses et pour pouvoir coordonner les activités que les parents doivent faire. Oui, oui. OK? Donc, on peut se limiter à ces trois recommandations de base qui peuvent déjà aider un parent dans un premier début pour pouvoir aider à mettre son enfant, surtout s'il commence les traitements préventifs dès le bas âge. Merci beaucoup pour cette réponse, parce que nous savons que les parents, le traitement, c'est vraiment très important. Il y a des parents qui nous suivent et c'était vraiment bien expliqué. Là, comme vous venez juste de le dire, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes. On le sait, le temps que le médecin rencontre l'enfant, il y a tellement de listes, des listes d'attente. Et en plus, ces enfants qui sont autistes à l'école, est-ce qu'ils vont dans les écoles exactement comme des enfants normaux? Comment ils sont traités là-bas? Donc, il y a un certain nombre de problèmes que les parents traversent, et ainsi bien les enfants. Je suppose que ces enfants sont frustrés. Dans notre, j'ai essayé d'élucider certains problèmes ici. Il y a les diagnostics, comme vous avez dit, le diagnostic, la cause n'est pas bien connue, le diagnostic n'est pas, c'est vraiment très subjectif. Il y a un manque de leadership national, il y a un manque d'expertise réelle. Est-ce que les médecins sont très bien éduqués sur ça? Et surtout l'argent, parce que s'il y a des longues listes pour qu'un enfant voit un spécialiste après 2 mois, est-ce que vous avez des informations? Qu'est-ce que le domaine médical fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait vraiment pour aider ces enfants-là? La meilleure façon de pouvoir obtenir de l'aide par rapport au programme gouvernemental, ça sera l'intérêt que les parents apportent par rapport au problème de son enfant. Ça veut dire, lorsque les parents vont consulter son pédiatre, parce que nous devons nous mettre en tête que c'est un diagnostic qui doit être approuvé et fait par le pédiatre. Lorsque les parents vont voir le pédiatre, les parents doivent demander au pédiatre par rapport au niveau d'affectation de son enfant, quels sont les programmes gouvernementaux en place. OK? Oui. Et le pédiatre, par défaut, aura une liste des différents types de programmes que l'enfant et les parents peuvent bénéficier. C'est vrai. Parce qu'un enfant autiste ne peut pas fréquenter une école normale qu'un enfant normal peut fréquenter. Oui. Les parents doivent être au courant de cela. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'envoyer l'enfant dans une école spécialisée, les parents doivent prendre la responsabilité d'identifier la qualité du corps enseignant, la réputation de l'école, parce que il faut éduquer aussi le corps enseignant. Ouais. Donc, vous ne voulez pas tout simplement mettre votre enfant à la merci de tout le monde parce que l'enfant est problématique. J'insiste, un enfant autiste, c'est un enfant comme tout autre enfant. Donc, les parents doivent s'assurer que le corps enseignant, à l'école là où son enfant fréquente, est qualifié et que l'école a assez de ressources pour pouvoir aider son enfant par rapport à son apprentissage. Là, je ne vous coupe pas parce que vous êtes en train de parler des écoles. Est-ce qu'il y a des écoles qui sont enregistrées? Est-ce qu'il y a des écoles spéciales? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez plus donner? Oui, il y a des écoles. Il y a des écoles, mais ce sera difficile de pouvoir donner le nom d'une école parce que les gens nous suivent de partout. On ne fait pas de publicité ici. Les gens nous suivent de partout, donc ça sera difficile de pouvoir identifier une école en particulier. Mais comme je disais, il y a des programmes sociaux qui sont en place que la plupart des parents ignorent. Parce que ces problèmes, c'est un problème
là où le gouvernement s'est investi pour pouvoir offrir des ressources aux parents en difficulté, mais c'est le parent qui doit savoir quel type de ressources qu'il a besoin et pouvoir prendre avantage de ces ressources-là. Malheureusement, dans notre cercle, la plupart des parents sont ignorants de cela et ils ne font pas du tout des efforts pour pouvoir... On va essayer tout à l'heure de leur donner, à la fin de l'émission, on a prévu un website, comme on dit en anglais, où ils pourront aller et avoir plus d'informations. Cela est très important. Cela est très important, comme je l'ai dit aussi au début. La meilleure thérapie, c'est tout d'abord l'éducation au niveau des parents. Oui. Parce que lorsque les parents sont éduqués par rapport aux problèmes de leur enfant, ils peuvent facilement apporter l'aide appropriée. Donc, juste pour pouvoir paraphraser, je sais qu'on va pouvoir mettre en ligne le nom du site que les gens pourront consulter, ainsi que d'autres ressources au besoin. Pour ceux qui en auront besoin, pourront toujours nous contacter après l'émission, dépendamment de là où ils vont, dépendamment de là où ils se trouvent. Mais en bref, le médecin est l'une des premières ressources que les parents doivent exploiter. Deuxièmement, nous avons l'Internet. C'est très facile maintenant. Nous vivons à l'ère de la technologie. Les parents doivent apprendre à utiliser les ressources, inclus les chrétiens. Nous ne devons pas vivre dans l'ignorance, parce que l'ignorance, en fait, c'est l'une des premières causes des chrétiens. Okay? Donc, nous devons entrer sur Internet, essayer de faire de la recherche par rapport à l'état de mon enfant, trouver des ressources en ligne et appeler, contacter ces organismes-là et trouver de l'aide appropriée pour pouvoir aider mon enfant. Donc, le médecin, il y a l'Internet et aussi il y a des programmes sociaux ou des travailleurs sociaux peuvent référer facilement par rapport aux besoins. Là, on va entrer dans un sujet qui est vraiment très important. Nous avons vu, dès le départ, vous nous avez expliqué que déjà la cause n'est pas exacte, on ne connaît pas une cause exacte. Nous avons vu même que dans le diagnostic, ce n'est que vraiment très subjectif. Le traitement, c'est des rééducations. Donc vraiment, je vois ici qu'on est vraiment très limité. Parce que nous sommes dans une, comme le titre de l'émission le dit bien, chrétien en santé. Nous parlons ici beaucoup plus pour des malades chrétiens. Et d'après votre titre de conseiller chrétien, pendant longtemps, c'est-à-dire les parents sont à la maison, ils ont peut-être ces cas-là, ils ne peuvent même pas aller voir le médecin parce que pour eux, pendant longtemps, c'est comme je disais un mythe, mais il y a un autre genre de mythe. C'est-à-dire, les parents vivent cela comme si c'était une malédiction. Les parents se posent des questions. Est-ce que ce n'est pas un peu de leur faute s'ils ont pu avoir un enfant pareil? Ça, c'est la première question que je vais poser parce que vous êtes conseiller chrétien. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents concernant ce mythe de malédiction, que le Seigneur peut-être n'est pas content, c'est pour ça qu'ils ont eu ce genre d'enfant? Est-ce que vous pouvez leur parler? Oui, c'est assez difficile. Je reçois souvent ce genre de questions de la part des parents qui ont des enfants en difficulté et même des parents qui ont des enfants qui développent plus tard des tendances de délinquance. La plupart vont associer cela à une malédiction venant de Dieu. C'est assez difficile étant que serviteur de Dieu parce qu'à part être psychothérapeute, comme vous le savez, je suis aussi ministre, de pouvoir répondre à cette question, mais on va essayer de répondre le meilleur que l'on peut. Parce que c'est assez controversé. Premièrement, j'aimerais insister et dire que non, un enfant qui souffre de troubles de développement n'est pas un enfant qui est ni possédé, ni un enfant qui est issu d'une malédiction quelconque. La science ne nous donne pas de réponses et Dieu ne nous donne pas non plus de réponses. Comme la Bible le dit, il y a certaines choses ce qui est révélé est à nous et ce qui n'est pas révélé reste à Dieu. À Dieu, oui. Donc ça, c'est la première des choses que j'aimerais insister. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir une dimension spirituelle? Oui, quelque part. Mais ce n'est pas à moi ni aux parents de pouvoir déterminer quelle est la dimension spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par la dimension spirituelle? La plupart des troubles de développement, lorsqu'on essaie de regarder les symptômes, nous pouvons détecter certaines tendances qui peuvent pousser l'enfant à pouvoir développer des réactions ou des comportements qui peuvent être à l'encontre de la volonté de Dieu. Maintenant, je vais prendre mon temps pour pouvoir expliquer cela parce que c'est assez complexe. On a vraiment besoin de plus d'informations là. Qu'est-ce que cela veut dire? Les parents, lorsqu'ils détectent
que l'enfant est en train de développer certaines tendances. Je vais prendre un exemple. Un enfant autiste, selon la science dit que l'enfant développe un problème de colère. Or, Et nous savons que la colère, la Bible dit, là où il y a la colère, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Ok? Donc, les parents ne peuvent pas minimiser cela ou se dire que non, bon, en fait, mon enfant est autiste. C'est pour cela que j'avais dit que l'autisme, ce n'est pas une identité. Oui, vous Ok. l'avez dit, oui. Un enfant autiste, s'il va commettre un crime, oui, c'est vrai qu'on pourra associer cela en disant que non, il a des troubles psychiatriques, mais quelque part, la justice va quand même agir. Bien sûr. Parce que malgré son état, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui est dépourvu complètement de toutes ses facultés. Ok? Donc, étant que chrétiens, nous devons réaliser que nous avons le devoir de pouvoir observer les comportements qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Une fois que cela est détecté, les parents maintenant doivent approcher l'enfant dans l'amour, en commençant pour nous qui sommes chrétiens dans la prière, pour Oui. pouvoir tout d'abord intercéder, Bien sûr. parce que nous croyons à la puissance de la prière. Bien sûr. N'oublions pas que les troubles autistiques que nous discutons aujourd'hui, on ne les trouve pas dans la Bible d'une manière spécifique, mais lorsqu'on lit la Bible, on peut se rendre compte qu'on a différents types de cas, là où les gens avaient différents types de troubles de développement, et on sait que notre Seigneur Les a guéris. adultes, oui. Ok? En même temps, j'aimerais aussi insister que les parents ne doivent pas se soumettre à une barbarie spirituelle, de commencer à se dire que je vais aller gêner toute ma vie pour que mon enfant puisse être guéri. Ça, c'est important. C'est assez complexe. Ça, c'est Ok? important. Oui. C'est assez complexe. Pourquoi? Nous n'avons pas le pouvoir, étant que chrétiens, de pouvoir exiger à Dieu de pouvoir guérir quelqu'un. Il a le choix. Il a le choix. Lui seul sait pourquoi cet enfant est né dans ce genre Dieu de peut se conditions. glorifier dans nos conditions difficiles. C'est vrai. Donc, Dieu peut permettre cela comme une situation réelle dans la famille. Et à travers cette situation, Dieu peut aller guérir d'autres personnes. Oui. Par rapport à votre comportement étant que parent chrétien, par rapport à l'amour que vous communiquez, vous pouvez avoir un enfant qui est autiste, mais un autre parent peut avoir un enfant qui est handicapé. Et à travers votre approche, à travers l'amour que vous démontrez, et à travers votre discipline que vous allez mettre dans le traitement de votre enfant, Oui. Dieu peut vous utiliser pour que vous puissiez être une source de consolation. Pour une autre Pour une autre. famille, bien Donc, sûr. c'est assez difficile de pouvoir déterminer comment est-ce que nous devons l'approcher, mais étant que chrétiens, nous devons tout d'abord savoir que non, Dieu est au centre de tout ça. Bien sûr. Ce n'est pas diabolique, ce n'est pas démoniaque. J'ai déjà vu des gens, j'ai rencontré des gens qui m'ont posé des questions par rapport à ces problèmes, même en faisant mes propres recherches dans le passé. Il y a des parents qui ont pris leurs enfants, ils sont allés les remettre chez des serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs de Dieu ont passé des temps en disant que non, l'enfant est démoniaque, l'enfant est rempli de démons et que nous Et devons faire les des délivrances. et faire des délivrances. Je ne dis pas que cela ne s'applique pas. Oui, oui. Ok? Donc, une fois de plus, c'est complexe. C'est complexe Ok? ce sujet. C'est complexe. Oui, Je oui. ne dis pas que cela ne s'applique pas. Mais cela ne doit pas être notre façon de vivre. Ça veut dire que, tant que père, ou bien tant que mère, chaque jour, j'amène mon fils dans la chambre, délivrance, cela ne devrait pas être le cas. Oui, oui. Je crois qu'un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, Dieu va pouvoir lui donner les discernements pour comprendre qu'à ce niveau ici, Oui. tel comportement est influencé par le diable. Parce que l'ennemi profitera toujours de ce genre de situation pour pouvoir ajouter encore un plus dans la vie de l'enfant pour pouvoir l'amener beaucoup plus bas. Et le Dieu que nous servons, si un parent a ce genre de difficultés, il n'a qu'à pouvoir consulter son Dieu. Il a dit, la Bible dit, apportez vos fardeaux et lui il donne la paix, c'est-à-dire on traverse des moments difficiles. Ça, précisément ce genre de situation, on l'a pendant, je peux dire, toute la vie. Toute la vie. Donc, mais on peut vivre une vie de joie parce que lui-même il a dit, c'est-à-dire que quand tu le regardes, il met la joie en toi, il enlève la honte parce que si les parents vivent dans une honte, ils prennent cela comme si c'était un mythe, une malédiction. Lui, il a dit, si tu le regardes, c'est à lui que tu regardes, il enlèvera tout simplement la honte sur les parents et il leur remplacera la joie. C'est-à-dire, il faut, comme vous dites, il faut vraiment qu'il remette tout entre les mains de Dieu. Aussi, j'ai déjà vu des parents qui m'ont posé la question, écoute, est-ce que devrons-nous amener notre fils lorsqu'on apprend qu'il y a un serviteur de Dieu que Dieu utilise dans une dimension quelconque pour qu'il puisse prier pour l'enfant? Oui, cela n'est pas mauvais. Bien sûr. Les parents qui ont un enfant qui est autiste ne devraient pas prendre cela comme un sujet de honte. J'insiste beaucoup. Ni les parents,
ni l'enfant, aucun n'a désiré que l'enfant soit dans cette situation-là. Sans situation. Si un serviteur de Dieu qui est dans la ville, ou bien votre pasteur, Dieu vous conduit, que vous puissiez aller lui consulter pour la prière, n'hésitez pas à aller pour la prière, parce que la prière marche. Mais cela ne doit pas être comme un moyen de pouvoir bousculer l'enfant. Parce que nous devons apprendre à aimer nos enfants dans l'état où ils sont. Parce qu'il y a des enfants aussi qui sont nés normaux. Mais Dieu permet que l'enfant puisse passer par un accident, Ou un par accident. Oui, un problème. On a vu ça. Oui. Devrais-je jeter mon enfant? Non. Et c'est là où la plupart des parents échouent. Cet enfant-là a besoin d'amour. Et c'est l'amour, la Bible dit. Dieu est amour. L'amour est la clé, il est amour. Parce que nous qui sommes chrétiens, avant de venir vers Christ, nous étions pécheurs, mais Dieu ne nous a pas rejetés. Non. Il a manifesté son amour dans notre état, même si on n'avait pas un état autistique, C'est ça. mais il a quand même manifesté l'amour et il nous a acceptés tels que nous sommes, tels que nous étions. Donc c'est la même approche que les parents doivent adopter. Parce que tant que cela n'est pas fait, les parents auront tendance de pouvoir rejeter ou de pouvoir repousser leur enfant. Il faut qu'ils apprennent à aimer leurs Même enfants en dans public. des conditions. Même en public, oui. c'est ton enfant que tu as porté durant 9 mois, tu avais des projets, tu avais des rêves. Dieu n'a pas permis que cela arrive. Porte ton enfant avec joie et encourage-le. Encourage-le. On ne doit pas baser notre opinion par rapport à ce que les autres pensent de nous. Il n'y a rien dont j'insiste beaucoup par rapport à cela parce que j'ai vu des parents qui ont des enfants qui souffrent de problèmes au travail, là où je suis. Je parlais avec un collègue du travail qui m'a approché un jour et qui s'est plaigné, il a des enfants. Et il me disait qu'il y a un de ses enfants, le cadet, il souffre de sérieux problèmes d'hyperactivité. Il ne savait plus quoi faire, il était troublé et tout ça. En parlant avec lui, comme il sait que je travaille dans ce domaine, Oui. j'ai eu à partager avec lui, à l'encourager. Je lui ai dit qu'écoute, tu dois aimer ton fils de la même manière que tu aimes l'aîné. Oui. L'aîné est extrêmement excellent à l'école. Et le cadet, il a des troubles de comportement, il a des problèmes envers le professeur, il a des problèmes, il n'arrive pas à écouter et tout ça. Il a Je lui ai même dit, plus besoin d'amour. mais oui, je lui ai dit, écoute, tu dois réaliser que cet enfant-là ne devrait pas être rejeté. Ne le prenez pas personnel. C'est vrai qu'on ne peut pas encourager les comportements néfastes que l'enfant est en train de développer. C'est pour cela qu'on a besoin de la rééducation. Oui. N'oubliez pas que je parlais de la thérapie comportementale. Bien sûr. Ensemble, on travaille avec ça. Là où un enfant autiste, et surtout un enfant autiste qui a au moins le minimum de capacités pour pouvoir communiquer, les parents chrétiens doivent apprendre à aider l'enfant et lui faire comprendre que ça, on l'appelle péché. Si l'enfant a tendance à pouvoir aller se battre, à pouvoir poser des actes qui ne sont pas corrects, on ne doit pas utiliser des terminologies qu'on utilise en science pour pouvoir tout simplement essayer de fignoler ou de pouvoir couvrir certains comportements. Non, pour nous, étant que chrétiens, nous savons que la colère, ça n'a rien à voir que l'enfant soit autiste ou pas. C'est quelque chose qui ne marche pas avec la volonté de Dieu. Nous pouvons enseigner l'enfant. Oui, oui. Par rapport à cela, ça peut ne pas être automatique comparativement avec un enfant qui a toutes ses facultés pour qu'il puisse arriver à comprendre, mais avec le temps, l'enfant finira quand même par comprendre. J'ai une question parce que là, on est en train de parler de la vie chrétienne et avec la maladie de l'autisme. Comme vous avez dit, non seulement vous êtes conseiller chrétien, vous avez un ministère aussi. Qu'est-ce que nos pasteurs peuvent faire pour ces familles? La première des choses, nos pasteurs doivent tout d'abord aller se ressourcer et comprendre tout d'abord Ce que c'est que l'autisme. ce que c'est l'autisme. Et je dirais même c'est au-delà de l'autisme. J'enseigne, je forme des ouvriers, je forme des pasteurs. Et dans mes cours de counseling, j'essaie de faire comprendre aux serviteurs de Dieu que l'œuvre de Dieu aujourd'hui est en train de mourir. C'est parce que nous avons tout spiritualisé. C'est pour cela que j'ai béni Dieu pour ce genre de mission qui permet de pouvoir quand même utiliser l'approche scientifique et aussi l'approche spirituelle pour pouvoir faire la combinaison entre les deux. On n'a pas besoin de commencer à tout qualifier des démons. Ça, c'est important. C'est important. C'est important. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Donc, je commence par là. Nos pasteurs doivent tout d'abord commencer par se ressourcer. Pas seulement par rapport à l'autisme, par rapport à différents... Je ne demande pas qu'ils soient des spécialistes, mais ils doivent être au courant des différents symptômes, comprendre différentes approches. Parce que c'est très facile. C'est très via facile. Internet. Par exemple, parlons de l'autisme. Il y a ce qu'on appelle l'approche héréditaire. Okay? Oui. C'est vrai qu'étant que chrétien, un pasteur va subitement sauter sur la théorie
la malédiction générationnelle. C'est important. On va penser que c'est un démon, alors, et on l'a vu tout à l'heure, pas de cause exacte, mais on a vu que c'était lié sur le plan, c'était génétique. C'était génétique. Donc on va commencer à faire les délivrances et tout. Et on perd son temps. On perd son temps, on n'a pas besoin d'aller subitement aller dire aux parents que non, écoutez, c'est générationnel et que ta tante avait ça, ton père avait ça, c'est pour cela que tes enfants ont ça. Oui, est-ce que cela peut ne pas être le cas? Oui, cela peut être le cas. Mais on ne doit pas tout d'abord sauter à cette conclusion-là. Parce que pour nous, étant que serviteurs de Dieu, Dieu nous révèle. Si c'est réellement le cas, dans la prière, Dieu va nous donner la conviction. Et ce qui est intéressant, pour ceux qui fonctionnent selon la voie de Dieu, lorsque Dieu te donne la conviction que ce problème-là est spirituel, il va te donner la prière exacte, les déclarations spécifiques à faire par rapport à ces cas-là. Et lorsque tu te mettras à prier pour ces problèmes, tu vas voir les effets. Il va être brisé. Ça va être brisé. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de révélation. Si c'est un problème, parce que, n'oublions pas, les troubles psychologiques ont aussi une dimension spirituelle. Il y a certaines personnes qui ont développé cela. Par exemple, des gens qui sortent des familles là où les gens pratiquaient l'occultisme. Ces gens-là développent différents types de troubles psychologiques. Les gens qui sortent des familles là où, je vais pouvoir expliquer, lorsque je parle de l'occultisme, c'est là où les parents ont pratiqué la maïkarie, la franc-maçonnerie, les parents hétéros chrétiens. Il y a, je ne sais pas, le vaudou, pour ceux qui viennent d'Afrique, le fétiche, pour ceux qui sortent des familles là où les gens pratiquent la sorcellerie. Il y a un peu tout ça. Okay? Ces gens-là, nous avons remarqué qu'ils ont tendance à pouvoir développer certaines tendances. Et cela peut aussi se transmettre à leurs enfants. Bien sûr. Ouais. On ne peut pas exclure cette dimension-là. Ça va de génération en génération. Oui. Mais étant que pasteur dans une église, si je ne suis pas au courant de tout ça, on m'amène un enfant qui a ces problèmes. Oui, je commence par la prière, mais ma prière doit être orientée vers la volonté de Dieu. Une révélation. Une révélation. Et non aller culpabiliser l'enfant. Parce que, imaginez-vous, on a vu ce genre de cas en Afrique, là où les parents sont allés sacrifier des enfants chez des soi-disant prophètes. Et d'autres sont même allés enterrer l'enfant, se disant que l'enfant la sorcellerie. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Mais est-ce que cette approche-là est nécessaire dans le ministère? Non, c'est clair. C'est de la barbarie que l'on retrouve aujourd'hui, partout, là où les serviteurs de Dieu se mettent dans ce genre de pratiques. Nous devons prier. Nous devons croire à la puissance du Saint-Esprit de pouvoir briser les jokes. Je crois à cela. Je crois à la puissance de la prière. Je crois à la puissance du sang. On invoque tout ça. Mais à la fin, n'oublions pas, nous demandons que la volonté de Dieu soit faite. C'est ça la clé. Ça, c'est vraiment important. Donc, après que les pasteurs se sont ressourcés, ils doivent prier. Et en priant, ils doivent être spécifiques et demander à ce que Dieu puisse les révéler où est la cause. Aussi, c'est simple, si les parents sont avec l'enfant, le pasteur aura le temps individuellement de pouvoir faire la cure d'âme, de pouvoir vérifier si c'est un problème qui date des arrière-parents, des arrière-arrière-parents. S'il se rend compte qu'il y a cela, il peut quand même faire une prière d'autorité pour pouvoir briser ces liens générationnels qui fait que les gens puissent avoir cette répétition. On le voit avec des gens qui ont eu les cancers et les cancers c'était générationnel. On peut prier dans ce sens-là, mais cela peut ne pas aussi être le cas. Donc on ne doit pas se culpabiliser parce qu'on a prié, ça n'a pas pu marcher. C'est ça. On se disqualifie. Et si ça ne marche pas, accepter, comme on vient de le dire, que c'est la volonté de Dieu. Absolument. Et l'accepter avec joie et surtout rendre grâce à Dieu. C'est pas facile. Il dit même dans les moments difficiles, il faut rendre grâce. C'est pas facile parce qu'avec certaines théologies qui sont en cours aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, un chrétien ne peut jamais avoir un problème. Mais on ignore. Élisée est mort de quoi? On ne peut pas penser ça parce que quand on se rappelle du psaume 23, il dit quand on marche dans les vallées de la mort, ça veut dire que on va traverser des problèmes. Je pense que les vallées de la mort, c'est pas la joie. Mais il a dit où on gagne, c'est qu'il est avec nous. Il va nous accompagner. Donc dire qu'un chrétien vit sans problème, c'est pas vrai. Je ne pense pas que la Bible nous le dit. Le problème font partie des moyens que Dieu utilise aussi pour notre propre croissance. Oui. Dieu utilise des problèmes pour nous bâtir un caractère, pour nous faire grandir. Oui. Parce que n'oublions pas, la volonté de Dieu dans une famille dont un enfant est autiste, c'est de pouvoir aussi te rapprocher de Christ. C'est de pouvoir bâtir en toi un caractère parce que tu peux devenir tout un ministère tout simplement à travers la manière dont tu as pu traiter ton enfant, la manière dont tu as pu gérer cette crise. Dieu peut t'utiliser pour que tu puisses devenir un instrument essentiel
pour les autres familles, dans et les amener dans le Dans Seigneur. le Seigneur. Même dans l'église, il peut y avoir des parents, des jeunes couples ou des parents qui sont avancés en âge, qui peuvent avoir différents autres types de problèmes. Mais à travers ton témoignage, Dieu peut t'utiliser de manière à ce que tu puisses être réellement un ministère pour pouvoir bénir les autres. En bref, cherchons plus la volonté de Dieu. C'est vraiment très intéressant. Là, nous nous rapprochons déjà de la fin de l'émission. Est-ce que le docteur Eric Kazankeh, vous avez un résumé, un message à donner d'abord aux parents et puis aux enfants, parce qu'il y en a ceux qui sont enfants et puis il y a aussi des adultes. Est-ce que vous avez un message à leur donner? Ce que j'aimerais dire aux parents qui ont des enfants qui souffrent de l'autisme, ou bien les parents qui remarquent certains comportements assez particuliers avec leurs enfants, de pouvoir prendre le courage et d'aller consulter leur médecin de famille. C'est par là que j'aimerais commencer. Avoir un enfant qui a un problème, qui a un trouble mental, ou bien qui a des déficiences au niveau cognitif, ce n'est pas un sujet de honte. J'insiste par rapport à cela. Prenez le courage, parce que lorsque vous détectez le problème à un niveau débitaire, ça vous permet de pouvoir utiliser aussi la thérapie et de pouvoir guérir et de pouvoir prévenir beaucoup de choses que vous ne pourriez plus prévenir si jamais vous laissez le problème se développer et que plus tard, vous allez demander de l'aide. Pour ceux qui sont chrétiens, j'aimerais vous dire que cela n'est pas nécessairement diabolique. Cela n'est pas nécessairement le sujet d'un démon qui est entré dans la maison et qui cherche à détruire la famille. Oui, c'est pénible. Et tant que parent, il n'y a aucun parent qui désire avoir un enfant qui a un problème. Ouais. Je suis parent, je suis père, je sais très bien de quoi je parle. Mais si jamais cela est permis dans votre maison, prions, prenons aussi le courage de pouvoir apporter l'aide et scientifique et spirituelle à nos enfants qui souffrent de ce genre de problèmes. L'aide médical, ça sera de pouvoir consulter le médecin si vous vous rendez compte que l'état de votre enfant nécessite que votre enfant puisse être sous un traitement de médicaments. Vaut mieux le mettre sous un traitement de médicaments, prévenir, que de pouvoir rejeter tout en bloc en disant que tout ce qui est médicament est mauvais. Le problème, ce n'est pas que le médicament est mauvais. Le problème, c'est les parents qui doivent faire des recherches pour arriver à comprendre à quoi servent ces médicaments-là et quels seront les effets secondaires chez l'enfant. Une fois que cela est détecté, une fois que cela est compris, le parent va pouvoir prendre une décision avec sagesse qui pourra aider l'enfant d'avoir un minimum de fonctionnement normal. Et pour ceux qui sont dans l'église et qui se retrouvent avec des enfants qui sont autistes, nous devons s'aimer l'amour. C'est la meilleure des choses que nous pouvons leur donner. S'aimer l'amour, les aimer, les traiter comme tous les autres enfants, même s'ils peuvent avoir des comportements qui peuvent être des fois pénibles. Ils peuvent courir dans l'église, ils peuvent ne pas être en mesure de se tenir avec d'autres enfants. Nous ne pouvons pas les rejeter et les montrer que nous ne les aimons pas parce qu'ils ont une condition. Ce qui les arrive, ça peut nous arriver à 35 ans, on peut se retrouver dans un avion qui a un problème, on se retrouve avec des jambes coupées. Aimerons-nous qu'on puisse nous rejeter? Non. Non. Donc nous devons s'aimer l'amour parce que Christ est amour et je crois que ça, c'est l'un des premiers devoirs que tout chrétien est supposé avoir. Merci beaucoup, c'était vraiment bien explicite. Comme on a prévu aujourd'hui qu'on allait vous donner des informations, on allait vous donner j'ai préparé un website, c'est www.autismesocietycanada.ca. Quand vous entrez dans ce website, vous allez cliquer la partie francophone et vous allez avoir des détails. Comme on a été en train de dire, en ce qui concerne l'autisme, le spécialiste, il a donné beaucoup d'informations. Nous avons fait l'accent sur les traitements, l'éducation, des médicaments, mais on a compris que la première des choses que les parents doivent faire, c'est de se rapprocher d'abord du corps médical, c'est-à-dire de leur médecin, et puis deuxièmement, ils doivent se faire éduquer. Nous avons les internets, c'est très facile maintenant, les parents doivent s'éduquer. Et aussi le website que je viens de donner, autismesocietycanada.ca,
ils peuvent prendre toutes les informations là. Rapprochez-vous de vos médecins, demandez les programmes parce qu'il y a des gouvernements qui mettent des programmes en place. Ces programmes-là peuvent aider dans les centres de rééducation et ce qui est aussi très important, c'est qu'il y a des programmes de financement. Donc, le médecin peut vous donner ce genre d'informations. Un autre point que je voudrais ajouter, c'est que rapprochez-vous de vos pasteurs à l'église. S'il s'avère que vous vous rapprochez de votre pasteur et vous ne ressentez pas l'amour, prenez le courage de changer les églises, trouver des pasteurs, un environnement, une famille dans l'église qui va vous apporter cet amour parce que vous en avez besoin. Comme Dr Kazengue l'a dit, les enfants là, ils sont des enfants normaux. Remerciez le Seigneur de les avoir. Et puis priez, et quelle que soit la situation, acceptez la volonté de Dieu. Il va vous donner la joie, il va vous donner la paix en traversant ces moments difficiles. Nous arrivons à la fin de notre émission, monsieur docteur, je m'excuse, docteur Eric Kazengue. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir participer à cette émission et nous disons merci aux chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous attendons vos questions et vos commentaires sur le site www.lgctv.org et à nous revoir la prochaine émission dans un mois. Merci beaucoup. Mon nom c'est Fred Mouaba, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.